Mercredi 6 novembre 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée. L'actualité, justement, la montagne a accouché d'une souris au terme d'une très longue séance mardi. Les sénateurs n'ont pas pu réunir les 16 voix nécessaires pour renvoyer les 3 ministres qui étaient interpellés, à savoir les titulaires de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères. Maître Jean-Ronel Sanon, David Basile et Pierre-Richard Casimir restent en poste. Une question qui a mis en difficulté le chancelier haïtien lors de la séance, l'utilisation des 3,4 millions de dollars d'aide de l'Uruguay à Haïti. Le ministre Pierre-Richard Casimir a révélé que de ce montant, 1,8 million de dollars a été transféré sur les comptes de la primature pour le programme Jalousie en couleur et 300 000 dollars ont été alloués aux travaux de réfection du palais des 365 portes à Petite-Rivière de l'Artibonite. La réponse du ministre Casimir a fait bondir le sénateur Jocelyn Privert, soulignant qu'il s'agit là d'une violation de l'article 27 du décret de 2005 sur le budget, stipulant que tout chèque émis au nom de l'État ne peut être déposé que sur les comptes du Trésor public. C'est un cas classique de détournement de fonds, a indiqué pour sa part le sénateur Wester Polycarpe. En grève depuis environ une quinzaine de jours, les avocats étaient dans les rues ce mercredi pour exiger le départ du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René. Le démocrate Bill de Blasio a été élu facilement mardi maire de New York pour remplacer le milliardaire Michael Bloomberg. Bill de Blasio, un Italo-américain de 52 ans, marié à une Afro-américaine aux idées solidement ancrées à gauche, promet de réduire les inégalités dans la Big Apple. En sport, le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions en battant respectivement ce mercredi le Milan AC et l'Austria Vienne. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. La montagne est accouchée d'une souris au terme d'une longue séance d'environ 8 heures d'horloge. Les sénateurs n'ont pas pu réunir les 16 voix nécessaires pour renvoyer les 3 ministres qui étaient interpellés, à savoir les titulaires de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères. Maître Jean-Ronel Sanon, David Basile et Pierre-Richard Casimir restent en poste. Sur les 19 sénateurs ayant participé à la séance, 14 ont voté pour le renvoi du titulaire du ministère de la Justice, 4 contre et 0 abstention. Les sénateurs ayant voté contre sont Venceslas Lambert, Edwin Zeni, Jean-Willy Jean-Baptiste et Derek Pierre-Louis. Pour ce qui est du ministre de l'Intérieur, 14 ont voté pour son renvoi, 3 contre et 1 s'est abstenu. Le ministre des Affaires étrangères est celui qui a obtenu le vote le plus confortable. En effet, 13 sénateurs ont voté pour la mise à pied de Pierre-Richard Casimir, 5 contre et 0 abstention. Venceslas Lambert, Edwin Zeni, Jean-Willy Jean-Baptiste, Derek Pierre-Louis et Jean-William Gentil sont les 5 parlementaires ayant renouvelé leur confiance en Pierre-Richard Casimir. 3 sénateurs proches du pouvoir se sont prononcés pour la mise à pied des 3 ministres interpellés. Il s'agit de Mélius Hippolyte, François Lucas Saint-Ville et Fritz Carlos Lebon. Le vote suivi du décompte avec Dieu seul Simon Dera et Stevenson Iverson Benoît, respectivement président et premier secrétaire du bureau du Sénat de la République. Ceux qui sont pour un vote de censure contre le ministre de l'Intérieur, levez la main s'il vous plaît. Et ceux qui sont contre un vote de censure en faveur du ministre de l'Intérieur, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. Une abstention. 14 pour, 3 contre, une abstention. Ceux qui veulent se prononcer pour un vote de censure contre le ministre des Affaires étrangères, levez la main s'il vous plaît. Ceux
qui sont pour, qui viennent se prononcer contre un vote de censure en faveur du ministre des Affaires étrangères, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. 13 pour, 5 contre. 0 abstention. 0 abstention. Ceux qui se prononcent pour un vote de censure contre le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, levez la main s'il vous plaît. Merci. Ceux qui se prononcent contre un vote de censure en faveur du ministre de la Justice, levez la main s'il vous plaît. Merci. Et ceux qui s'abstiennent, levez la main s'il vous plaît. 14 pour, 4 contre, 0 abstention. Conformément au prescrit de la Constitution, qui est la charte fondamentale de la République, les ministres interpellés bénéficient d'un vote de confiance en leur faveur et les ministres restent en poste. Nous remercions l'Assemblée, nous remercions les ministres, à moins que l'un de ces ministres aurait quelque chose à adresser à l'Assemblée. Ça ne vaut pas la peine? Eh bien, plus rien n'est à l'ordre du jour, nous déclarons lever la séance. Et les sénateurs Pierre-Franck Exius et François-Annick Joseph, très déçus. Ce vote est une honte pour toute la population. Il devrait servir d'exemple aux électeurs qui doivent comprendre la nécessité d'élire des sénateurs compétents, capables de privilégier les intérêts de la population, a indiqué le sénateur du Sud, Pierre-Franck Exius, suivi du sénateur de l'Artibonite, François-Annick Joseph. Encore une fois, peuple haïtien, à partir de ce qui passe à Soya, malgré toute dérive que nous montrons dans le gouvernement, pour jeunes des sénateurs, à soutenir le gouvernement. Je dis à un moment arrivé, pour la société et pour la population, partis politiques, nous mobiliser parce que le Sénat, dans le cadre pouvoir de contrôle, malgré Gabji, malgré tout le monde de fond, malgré tout ça nous montrer, malgré violation de droits moun, pour joindre des sénateurs du pouvoir, à soutenir le gouvernement. C'est un peu une déception pour vous? Ce n'est pas une déception pour la société, pour la nation, hein? Pas pour moi, non. Une déception pour les gens qui votent sénateur, ça vous là. Donc, je dis à pas de gens qui défendent l'intérêt du peuple là. Et je crois que faut que la nation prenne note. Il y a des sénateurs qui ont signé l'interpellation pour voter. Donc, je espère que les gens ne vont pas prendre note. Puis, dans l'élection, qui genre de monde pour voter, puis voter dans le Sénat pour venir défendre l'intérêt national. L'argument est tellement valable. Et je crois que toute nation en débat, ou tout argument que je me présente. Donc je dis à ces ministres, ils auraient été dans le poste, malgré tout argument que je me présente. Ils auraient été dans le poste. Situation Sénat peut voter ça. Donc je crois que nous-mêmes, journalistes, société, il faut nous questionner tête nous. C'est une victoire pour la démocratie ou une honte pour le Sénat? Une honte pour le pays par rapport à la Sénat, malgré tout ça nous présente dérive pour la société, il arrive à maintenir 3 ministres dans le poste. Et comment c'est pas plus difficile pour travailler là? Comment c'est pas plus difficulté? Non, Sénat continue de travailler. Ça ne va pas empêcher pour le Sénat de continuer de travailler, voter loi, pour nous continuer de fonctionner. Mais maintenant, pas oublier, le peuple lui-même qui prend les leçons, le peuple qui a regardé, il prend note. Il voit tout le monde, oui. Prochaine étape là. Il voit tout le monde. La prochaine étape. Qui monde en particulier? Sénateur, qui a soutenu le gouvernement, malgré qu'il a violé les droits de la population. Le fait de ministérialité et la motion de censure là, c'était pour aller, est-ce que nous va sortir diminuer? Je ne sais pas si on va diminuer. C'était 16 personnes qui étaient signées pour la motion de censure là, quand même. Il y a un ministère qui va aller. Et il y a 15 personnes qui étaient signées pour la motion de censure là. C'est ça qui a gagné comme conséquence au Sénat. Ah, je ne sais pas dire qui ça a gagné comme conséquence. Nous-mêmes, nous faisons ça pour nous faire comme devoir.
Une question qui a mis en difficulté le chancelier haïtien lors de la séance, l'utilisation des 3,4 millions de dollars d'aide de l'Uruguay à Haïti. Le ministre Pierre-Richard Casimir a révélé que de ce montant, 1,8 million de dollars a été transféré sur les comptes de la primature pour le programme Jalousie en couleur et 300 000 dollars ont été alloués aux travaux de réfection du palais des 365 portes à Petite-Rivière de l'Artibonite. Sur les 3,4 millions, il y a 1,8 million qui est viré sur le compte primature et qui est utilisé par UCLBP. Tout travail nous a fait jalousie. Il a utilisé. Non, c'est ça lié. Non, pas de droit ça. Bon. Ok, qui me finir? Oh non, le moment venu, sur l'ISPA, sur moi-même, et moi content de partager avec honorable sénateur, et de mon temps ça, il a été décidé d'envisager de dépenser 300 000 dollars pour réparer les 365 portes. Je m'arrête ici sur les détails. Non, reste là, dit sous compte. Mission. Hein? La réponse du ministre Casimir a fait bondir le sénateur Jocelyn Privert, soulignant que c'est une violation de l'article 27 du décret de 2005 sur le budget, stipulant que tout chèque émis au nom de l'État ne peut être déposé que sur les comptes du Trésor public. C'est un cas classique de détournement de fonds, a pour sa part indiqué le sénateur Polycarpe. Il faut noter l'intervention intempestive du sénateur Richer qui a empêché le chancelier de fournir plus d'explications sur cette question. Tout chèque émis à l'ordre de l'État, d'un ministère, d'un organisme ou service public ne peut être endossé seulement pour dépôt au compte du Trésor public. Donc, l'IPAC a un autre usage qu'à l'intérieur du Trésor public. Et fonds dans le Trésor public qui autorise à dépenser, c'est ce qui a été voté par le Parlement à travers le budget. Donc, tout fonds qui est dépensé et qui n'a pas été prévu au budget n'engage que l'aspect personnel de celui qui l'a engagé. Juridique sénateur privé. C'est le décret du 16 février 2005 sur le budget. Article 28. Président, nous sommes face à un cas de détournement de fonds. Ça très grave. Et demander pour tout collègue sénateur, prenez note. Là, c'est détournement de fonds. Très important. C'est grave parce que aucune instance dans le pays n'a pas supposé recevoir l'argent sans le pas entrer dans le budget de l'État. Soit dit ça là, c'est que normalement vous êtes en train d'accuser d'autres personnes, et ça fait me dire que stopper question hein, parce que non, écoutez ça m'a dit, nous devons faire ça dans l'autre bagaille. Mais cependant, ça qu'a fait là, c'est extrêmement grave. J'ai l'impression que le ministre n'a pas un contrôle question hein. Et moi je dis stopper parce que il m'a donné des informations. Donc soit des détails ça là, détails viennent dangereux. L'ancien président de la Chambre des députés, le vaillant Louis Jeune, estime que le gouvernement est le grand perdant de la séance d'interpellation, même si les ministres n'ont pas été renvoyés. Le parlementaire fait remarquer que 14 sénateurs sur 19 ont donné un vote de censure aux ministres interpellés. Cette séance laisse comprendre pourquoi le chef de l'État refuse d'organiser les élections pour compléter l'Assemblée des sénateurs, estimant qu'avec 30 sénateurs présents, il aurait été difficile pour ces ministres de garder leur poste. Hier, le peuple a dit clairement que le ministre était incapable de fournir la moindre explication par rapport à un certain nombre de dossiers importants que le sénateur a soulevés. Moi-même, il t'a fait pitié, effectivement, parce que l'on regarde l'attitude et comportement au ministre Jean-Redel Sanon, dans son arrogance, et qui n'a pas assumé de toute laideur
effectivement, qui passait dans le gouvernement, par moment, on t'a dit tout, même s'il était sous Kassa non seulement, le sénateur était dû faire le geste. Mais l'un ne songe tout que Constitution, parce que c'est n'a pas parlé de Constitution, et Constitution, c'est l'impératif, l'ordre public. Il dit, vous besoin de 16 sénateurs sous 19. Donc, c'est un gageux, ce débat est extrêmement difficile. Et là, deuxième bagage, il montre la population pour qui ça m'a élu depuis 3 ans dans les élections. Si vous avez 30 sénateurs, il faut que l'étape possible. Ouais, parce que si sous 19, soit juste sur une statistique ou une probabilité, si sous 19 vous réunissez 14, sous 30, ouais, sous 10 là, ou on là, donc c'est presque sûr où tu as fait 30 là, donc nous avons obligation pour nous et continuer à exiger que l'élection faite dans le meilleur délai pour compléter le Sénat République là, pour permettre que comme un corps, il joue pleinement, constitutionnel pleinement. Et maintenant des populations un peu de sérénité effectivement, qui pour permettre que yo été tête frette dans la bataille n'a mené pour combattre toute forme de dérive que n'a dénoncé dans le gouvernement. Et heureusement pour nous aujourd'hui que la population a été faiblesse institution. En grève depuis environ une quinzaine de jours. Les avocats étaient dans les rues ce mercredi pour exiger le départ du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René. Emmanuel Paul, compte rendu. Le moment est donc venu de dire non à l'arrestation arbitraire et illégale d'un avocat. Non à l'arrestation arbitraire et illégale d'un avocat. Oui au respect des droits et libertés de l'avocat. Oui au respect des droits et libertés de l'avocat. Voilà en substance le message des avocats à l'occasion de cette marche pacifique. La manif a démarré en face de l'ancien local du palais de justice pour aboutir devant le ministère de la Justice et de la Sécurité publique. L'affront que M. Francisco René a fait à tous les avocats de la République, aux avocats en incompatibilité, la souillure de la mémoire des bâtonniers Sténio Vincent, Ernest Trouillot, Ernst Malbranche, Dantès Colimon, Martial Célestin, et l'atteinte à l'honorabilité des anciens bâtonniers Pierre Sélabissière, Louis-Gary Lissade, Rigaud Duplan, André Charles Meurs, Gervais Charles et Gérard Gougre ne seront réparés qu'avec le départ de M. René Francisco. Les avocats reprochent au commissaire du gouvernement de Port-au-Prince d'avoir ordonné l'arrestation jugée illégale de Maître André Michel. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Gervais Charles, et Maître Reynold Georges estiment que les jours de Francisco René sont comptés à la tête du parquet. Ça c'est inédit. André Michel pas impliqué ni de près ni de loin, même de très loin dans ça qui était passé dans la famille du Verseau. Que le démissionner, que vous voyez l'aller, ça va garder une forme là. Mais ça nous connaît, nous épouser totalement ces revendications bases là qui mandaient pour M. aller. Les autorités seraient bien inspirées de prendre au plus vite les mesures qui s'imposent. La situation risque de se détériorer, prévient Maître Aviol Fleurin. Nous savons qu'ils sont incrédules. Nous avons débuté avec une première d'une très grande série. Et nous les invitons à la sagesse. Nous les invitons. Nous leur invitons à la sagesse, à une prise de conscience. Nous leur demandons de se ressaisir. S'ils ne se ressaisissent pas, plus tard pourra être trop tard. Grève, marche pacifique, le Conseil de l'ordre est plus que jamais mobilisé. À partir de lundi prochain, tous les avocats sont invités à se présenter au barreau de Port-au-Prince, vêtus de leur toge, pour exiger le départ de Maître Francisco René. Avocats du barreau de Port-au-Prince, vous êtes convoqués à partir du lundi 11 novembre, munis de votre toge, à être chaque jour au barreau pour une mobilisation sans arrêt jusqu'au départ de monsieur. Des avocats de plusieurs autres barreaux de la République ont participé à la marche de ce mercredi en signe de soutien au Conseil de l'ordre des avocats de Port-au-Prince.
Des membres d'organisations populaires ont été remarqués également sur le parcours. Une marche encadrée de bout en bout par la police. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. La montagne accouchée d'une souris au terme d'une très longue séance mardi. Les sénateurs n'ont pas pu réunir les 16 voix nécessaires pour renvoyer les 3 ministres qui étaient interpellés, à savoir les titulaires de la justice, de l'intérieur et des affaires étrangères. Maître Jean-Rodin Sanon, David Basile et Pierre-Richard Casimir restent en poste. Une question qui a mis en difficulté le chancelier haïtien lors de la séance, l'utilisation des 3,4 millions de dollars d'aide de l'Uruguay à Haïti. Le ministre Pierre-Richard Casimir a révélé que de ce montant, 1,8 million de dollars a été transféré sur les comptes de la primature pour le programme Jalousie en couleur et 300 000 dollars ont été alloués aux travaux de réfection du palais des 365 portes à Petite-Rivière de l'Artibonite. La réponse du ministre Casimir a fait bondir le sénateur Jocelyn Privert, soulignant que c'est une violation de l'article 27 du décret de 2005 sur le budget, stipulant que tout chèque émis au nom de l'État ne peut être déposé que sur les comptes du Trésor public. C'est un cas classique de détournement de fonds, a pour sa part indiqué le sénateur Polycarpe. En grève depuis environ une quinzaine de jours, les avocats étaient dans les rues ce mercredi pour exiger le départ du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Francisco René. L'actualité sur le plan international, le démocrate Bill de Blasio a été élu facilement mardi maire de New York pour remplacer le milliardaire Michael Bloomberg. Et Bill de Blasio, un Italo-américain de 52 ans, marié à une Afro-américaine aux idées solidement ancrées à gauche, promet de réduire les inégalités dans la Big Apple. Le FC Barcelone et l'Atlético Madrid sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions, en battant respectivement ce mercredi le Milan AC et l'Austria Vienne. Merci de votre attention. Merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.